Voilà. Qui? Ma petite amie, oncle. Tu vas la rencontrer. Bonjour. J'arrive juste à temps, mon amour, tu vois? Voici mon oncle Alfredo. Et voici Rosalinda. Assieds-toi avec nous, mon ange. Merci. Comme ça, vous êtes l'oncle de Fernando Rosé? Oui, mais je l'aime comme si c'était mon propre fils. Vous n'avez pas d'enfant? Je suis libre. Je suis libre. Ton avocat est déjà en possession de documents prouvant ta liberté. Dans 2 ou 3 jours au plus tard, tu pourras quitter cet endroit. Quitter cet endroit. Cela vous semble un rêve, n'est-ce pas? Mais il me reste encore 5 années de prison, madame. Mon Dieu. On te pardonne pour une bonne conduite. Mon Dieu, mais... Mais quoi, Soledad? Mais où irai-je quand je serai sortie? Non, je n'ai pas d'enfant. Oncle Alfredo est célibataire. Il n'a pas eu la joie de trouver une femme telle que toi. Et de tomber amoureux. Comme je suis tombé amoureux de toi. Que veux-tu boire? Rien, rien, merci Fernando Rosé. Je suis venue pour quelques minutes juste pour être avec toi. Mais je dois retourner à mon travail. Eh, vous partez si vite, mon enfant? Oui, monsieur, il faut vraiment que je me dépêche. Allons-nous nous voir dans l'après-midi, Fernando Je Rosé? vais te voir à la boutique. Ça va. Au revoir, monsieur Alfredo. Enchanté, Rosalinda. Au revoir, mon amour. Au revoir. Il faut que j'y aille. Que penses-tu de ma petite amie? Tu peux retourner chez toi, dans ta famille. Je n'ai pas de chez moi. Je n'ai pas de famille. Je n'ai nulle part où aller. Personne ne m'attend. Et ta sœur? Ma sœur Dolores est morte. Oh, je suis désolée. Et cet homme qui est venu te voir de temps en temps? Non, je ne peux pas compter sur Alfredo. Je l'ai grillé de ma vie il y a longtemps. S'il est venu me voir, c'était contre mon gré. Mais j'ai vu qu'il souffre pour toi, il t'aime. Non, Alfredo ne peut rien pour moi. Il n'a rien pu faire il y a 20 ans. Je ne lui ai jamais rien demandé. Je préférais mourir dans la rue plutôt que de lui demander son aide. Mais Soledad, il doit bien avoir Il n'y a personne, personne. Je n'ai rien à faire de ma liberté, ni de ma vie. Ça aurait été mieux que je reste ici. Rosalinda est très jolie. Et elle sait que je suis riche. Et comment l'a-t-elle pris? Au début, elle était un peu mal à l'aise. Maintenant, elle est détendue. Je sais qu'elle a rencontré Valeria et que Valeria ne l'a pas bien traitée. C'est juste. Rosalinda était blessée. Mais cela va s'arranger. Ne sois pas si sûr, Fernando José. Valeria ne va pas accepter si facilement que tu épouses cette fille. Tu peux t'attendre au pire. Surtout avec ta mère. Je vais épouser Rosalinda quoi qu'il advienne, oncle Alfredo. Je suis content pour toi, Fernando José. Si j'en avais fait autant, si j'avais eu ton courage, je ne serais pas en ce moment cet homme triste et seul, qui n'a jamais oublié la femme qu'il aimait. J'ai des nouvelles qui vont te plaire, Fedra. On vient de m'augmenter. Dès la semaine prochaine, je serai responsable du personnel et je gagnerai un peu plus. Eh bien, qu'en dis-tu? Félicitations, Hannibal. Maintenant, je pourrais t'emmener au cinéma, au théâtre, ou au restaurant, ou bien où tu voudras. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse. À propos, ce soir, on fait une fête chez mes parents. C'est pour une nièce, et tu es invité. Je peux passer te prendre si tu veux. Tu aimerais venir? Si tu veux. Je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Fadra, entre dans mon bureau, s'il te plaît. Excusez-moi, madame. Combien de fois dois-je te dire de ne pas entrer sans frapper? Tu es une idiote. Mais... Un de ces jours, je ne pourrai plus te supporter. Je vais te dénoncer à la police.
Comme ça, ils vont te rapatrier dans ton pays. Oh non, madame, je vous en prie, ne faites pas ça! Qu'est-ce que tu veux? Maître Medina est en bas et désire vous voir. Bien, emmène-le dans le salon et sers-lui du café. Oui, madame. Mais vous n'allez pas dire à la police que je suis sans papier, hein? Obéis, Alcira, fais comme je te dis. Oui, oui, madame Valéria. Comment allez-vous, maître Medina? Bien, Madame Altamirano. Asseyez-vous. Après vous. Que puis-je pour vous? Je vais vous dire quelque chose de bien désagréable. C'est au sujet de Soledad Romero. Que se passe-t-il, maître? Ils vont la libérer. Soledad Romero ne purgera pas sa peine entièrement. Comment est-ce possible? Pourquoi? On a réduit sa peine pour bonne conduite. Comme ça, ton ami est riche? Mon ami est très riche. Mais ça n'a rien à voir avec mon bonheur. Je l'aimerais même s'il était pauvre. Je l'aimerais toute ma vie. Tu sais quoi? Il a parlé à mon père. Il a demandé ma main, Becky. Oh, c'est génial! Tu as un petit ami et il a demandé ta main! Imagine. Je n'ai pas voulu dire tout ça à mon père parce que je pensais qu'il serait triste et qu'il refuserait. Et? Il a dit oui, Becky. C'est génial! Et la mère de ton petit ami est d'accord? Non, elle est très arrogante, Becky. Elle est venue acheter des fleurs et m'a vue, mais devant son fils, elle prétend ne pas me connaître. Imagine, Becky. Mais je vais gagner son amour. Ah, ce sera facile pour toi, ma chère. Je serai très gentille avec ma future belle-mère. Comme ça, elle m'aimera. Tu verras, je gagnerai son cœur. Je le sais, Becky. L'accusée, Soledad Romero, est restée en prison pendant 20 ans. Et son avocat a obtenu le pardon. Pas un mois, pas un jour, non! Cette criminelle ne peut pas sortir de prison avant d'avoir purgé toute sa peine, vous m'entendez? Nous devons annuler ce pardon, maître Medina. C'est trop tard à présent, Madame Altamirano. Nous sommes une famille puissante, nous avons de l'influence. Retournez ciel et terre, dépensez l'argent qu'il faut, mais annulez cette rémission de peine. Je payerai ce que vous voudrez. Ce n'est pas une question d'argent, Madame Altamirano. C'est impossible d'annuler la procédure. Cette criminelle ne peut pas être plus puissante que notre famille. Ce n'est pas elle, c'est la loi. La loi l'a condamnée pour 25 ans. Elle ne peut pas être libérée avant. Elle ne sortira pas. Je le jure. Merci. Puis-je vous aider? Oui, je cherche un beau tissu. Je veux faire une jolie robe. Bien sûr, venez avec moi. Que se passe-t-il, Madame Valeria? J'ai appris que vous étiez en colère. Une chose terrible va se passer, Bertha. On va libérer Soledad Romero. Mais cette femme n'a pas encore purgé sa peine. Non, il lui reste encore 5 ans. Mais on va la gracier, la libérer. C'est terrible, Bertha. Et vous allez laisser faire, madame? Bien sûr que non. Cette criminelle n'échappera pas aux 5 années qui lui restent. Dis au chauffeur d'être prêt. Je vais sortir dans un instant. Qu'allez-vous faire, oncle Alfredo? La meilleure chose serait d'aller à Querétaro maintenant, pour voir personnellement comment cela avance. C'est une bonne idée. Je vais aller à la maison préparer quelques affaires au cas où je devrais rester à Querétaro. Je pars tout de suite. Oui, Sarita? Votre mère vient d'appeler. Elle vous demande de l'attendre. Ah, Sœur, je suis contente de te trouver ici. Je voudrais que tu me fasses une faveur. Oh, regarde ce tissu, c'est pour quoi faire, Rosalinda? Penses-tu que tu pourrais me faire une jolie robe, Lucie? Comme ça, je pourrais la porter la prochaine fois que j'irai à la maison de Fernando Rosset. Oh, ils t'ont encore invité? Non,
Non, mais au cas où il m'inviterait. Oh, ce tissu est magnifique. Tu le ferais, ça? Tu le ferais? Bien sûr, je vais le faire. Écoute, voyons qui pourrait nous prêter un magazine de mode. Tu choisis un modèle et, bien entendu, je te fais la robe. Oh! Ma future belle-mère sera bien surprise quand elle te verra. Petite sœur. Mère, que faites-vous ici? Je viens pour des raisons sérieuses, Fernando Rosé. Maître Medina vient juste de quitter la maison. Pourquoi, mère? Pour me dire que l'assassin de ton père va être libéré bientôt. Elle a encore 5 années de prison, mais ils vont la libérer plus tôt. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Non, il n'en est pas question. Il semble que la rémission de peine soit déjà concédée. Et Maître Medina dit qu'elle ne peut pas être annulée. L'ordre de libération doit déjà être parvenu à la prison. Cette femme, Soledad Romero, ne peut sortir. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour empêcher cela. Je vais à la prison immédiatement. Et tu vas sortir d'ici aujourd'hui, Soledad. Tu sais, la nouvelle court partout. C'est vrai, Soledad? Tu pleures de joie? Arrête de pleurer, célébrons ton départ, allez. Je ne peux pas m'en aller, Clarita. Je n'ai nulle part où aller. Je souhaiterais que ce soit toi qu'on libère. Tu pourrais retourner auprès de tes enfants et être heureuse. Mais moi... Que vais-je faire? Où pourrais-je aller? Tu as un endroit où aller, Soledad. Tu as des neveux qui ne te refuseront ni le gîte, ni le repas. Alors va, présente-toi à eux, et puis c'est tout. Non. Je n'irai pas là. Je ne peux pas déranger. Je ne veux pas qu'ils aient honte de moi, Clarita. Que vas-tu faire alors? Il n'y a qu'une solution. Je ne serai pas d'accord pour accepter la libération. Tu es toujours là, Hannibal? Je t'attendais pour discuter? Je pensais qu'on avait fini de discuter. Non. Je veux te dire quelque chose. D'accord, je t'écoute. Fedra, je t'aime. Ah, je vous attendais avec anxiété, Madame Valeria. Que s'est-il passé? Avez-vous pu faire quelque chose? Mon fils Fernando Rosé va s'occuper du problème. Il va faire annuler la décision du tribunal. Je pensais que vous alliez demander à votre frère Alfredo de vous aider. Non. Fernando Rosé est celui qui doit le faire. Il n'aura pas de pitié pour Soledad Romero. Je lui ai appris à la haïr. Et maintenant, il la déteste plus que moi. Rentre, Soledad. Que puis-je pour toi? Je suis si peu comparé à toi. Tu es si belle que tu pourrais être aimée par un roi. Je ne suis qu'un homme simple. Je ne peux t'offrir toutes les richesses. Je peux te donner beaucoup d'amour, sincère et loyal. Si tu savais depuis combien de temps je rêve de toi à mes côtés en tant que femme et mère de mes enfants, si tu savais. Tu pourrais arrêter de travailler. Qu'en penses-tu? Tu sais, Hannibal, ma réponse est... Comment trouves-tu cette robe, hein? Oh, c'est beau. N'est-ce pas? Mais celle-là est plus belle. Voyons. Ouais, celle-là est belle. Allons, prenons celui-ci, ok? T'es sûre? Oui, c'est très joli, j'aime bien. Ok.
Laisse-moi prendre les mesures. Je compte commencer aujourd'hui même. Allez. Tu veux me dire quelque chose, Soledad? Madame, ne pensez pas que je suis folle en vous demandant ça, mais je ne... Qu'est-ce que c'est, Soledad? Parle. C'est au sujet de la remise de peine. Je ne peux pas... Je dois l'avoir tout de suite. Veuillez patienter une minute, je vous prie. Laissez-moi le lui dire. Madame, un homme vous demande. Qui est-ce que chante ça? Maître Fernando Rossi Altamirano del Castillo. Plus de patienter, je suis occupée pour l'instant. Je lui ai déjà dit, mais il insiste. Je demande à être reçu, madame. Je dois vous parler. Ma réponse est... Non. Tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas ça, mais... Il y a trop de différences entre nous. Je suis ambitieuse, Hannibal. J'aime les belles choses. Je n'accepterai pas une vie médiocre. Je ne veux pas continuer à vivre comme je l'ai fait jusqu'à présent. Je n'aime pas le rôle d'une épouse travaillant dur ou d'une mère dévouée. Quand je me marierai, je vais avoir une belle vie. Et si j'ai des enfants, tu vois, une nounou, pour s'occuper d'eux, comme ça, je pourrai continuer à sortir et je ne louperai aucune soirée, tu vois. Tu n'es pas comme ça, Phaedra. Tu n'es pas celle que tu prétends être. Es-tu en train de me dire que tu me connais mieux que moi? Oh, vraiment, Hannibal. Je ne suis pas la femme de ta vie. La femme que tu cherches. Écoute, laisse-moi essayer de gagner ton amour. Tu vas perdre ton temps. Mais si tu y tiens, j'espère au moins que tu ne dérangeras pas mes plans, j'espère. J'espère que cette vie t'apprendra des choses. Maintenant, tu fais partie de ma vie. Phaedra. Je vous prie de m'attendre. Non, je ne peux pas. Je suis ici parce que je veux que vous me disiez pourquoi on a gracié Soledad Romero, la meurtrière de mon père. Et je veux que cette décision soit annulée. Comme vous le voyez, je suis occupée. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je veux juste vous dire que Soledad Romero ne peut quitter cet endroit. Elle a encore toujours 5 ans à faire. Et la famille Altamirano del Castillo ne la laissera pas sortir jusqu'à ce qu'elle purge entièrement sa peine. En tant qu'avocat, vous devriez savoir que le pardon est un acte de clémence envers celui qui a observé une bonne conduite. Maître, Il ne peut pas y avoir de tolérance dans ce cas. les autorités pensent que si. En tant que fils de la victime, je m'oppose au pardon. Soledad Romero est une meurtrière et doit rester en prison jusqu'au bout. Je veux que vous sachiez que Soledad Romero est ici, maître. Cette affaire, c'est du gâteau. Je vais distraire le conducteur et tu sais ce qu'il reste à faire, hein? Vas-y, Efren, d'accord? Vas-y. Bien sûr. T'en fais pas. Restez sur vos gardes. Le van est ici, les copains. Tiens-le sur le conducteur, Efren. Viens. Tu veux combien de boîtes? 3. T'as besoin de quelque chose? Des fils blanches, je n'en ai plus. Aussi des épingles. Je vais au magasin pour en acheter. Sur le chemin, je vais demander la permission au grand-père Florentino de rester à la maison cet après-midi. Salut, Lucie. C'est la meurtrière de mon père?
Vous êtes un être humain sans conscience. Vous avez pris la vie de mon père. Un homme honnête et moral qui n'est jamais tombé dans votre piège. Lui avez tiré dans le dos avec une telle brutalité qu'elle vous rend indigne de tout pardon. N'importe quel autre prisonnier mérite plus la liberté que vous. N'importe lequel. Meurtrière! C'est assez, maître. Vous êtes aveuglé par une haine qui n'a pas de sens. Soledad Romero a commis un crime, mais elle a assez payé. Jamais. Ce ne sera jamais assez. Vous pensez que 20 ans dans une prison... Il y a 20 ans. Mon père est mort il y a 20 ans. La justice l'a déjà punie pour cette mort. Elle a assez payé. Elle a encore 5 ans à faire. Soyez miséricordieux. Non, non, non. Je n'ai pas pitié de cette femme. Ma mère est une veuve et moi... un orphelin à cause d'elle. Regardez-moi. Regardez-moi, Soledad Romero. Regardez mon visage. Et vous? Où allez-vous? Attrapez-le! Mon Dieu! Beto! Pour couronner le tout, vous êtes lâche. Vous n'osez pas me regarder. Je veux qu'une chose soit claire. Vous êtes coupable. Vous perdez votre temps, maître. Nous verrons ça. Nous verrons ça. Je ferai tout pour réussir. Je n'aurai pas de pitié pour la meurtrière. Aucune pitié pour ce monstre. Vous ne sortirez pas d'ici, Soledad Romero. Jamais. Vous ne quitterez pas cet endroit. Je viens voir si vous pourriez me donner l'après-midi libre. Comme ça, Lucie peut commencer ma robe. Bien sûr, ma chère. Comme tu vois, les affaires sont ralenties. Oh, grand-père Florentino, écoutez, je promets d'être là demain 1 heure plus tôt, ok? Si vous... Ah! Rosalinda! Tu n'imagines pas ce que je viens de voir! Eh bien, dis-nous. Oh, Rosalinda! La police a arrêté Beto! La police... Soledad, calme-toi. Je ne veux pas de ce pardon. Je ne veux pas sortir d'ici. Non, non, ne te laisse pas impressionner par ce jeune homme. Tu mérites de sortir. Non! Je ne veux pas non plus de ça. Enfin, Soledad. S'il vous plaît, aidez-moi. Parlez à mon avocat et dites-lui de venir me voir. Je vais annuler la remise... Je vais annuler la remise de peine. C'est impossible, Soledad. La justice est stricte quant à la punition et quant à la grâce. Tu as ta liberté maintenant. Et tu dois quitter cet endroit. Voyons, vous ne pouvez pas les laisser se marier, Madame Valeria. Ce serait un déshonneur pour la famille. Si votre mari était toujours en vie, vous imaginez ce qu'il dirait s'il savait que son fils est amoureux de cette canaille? José Fernando ne me le pardonnerait jamais. Et à présent, en plus de devoir m'inquiéter pour mon fils et cette fille, il y a cette autre chose dont je dois m'inquiéter maintenant. Mais l'autre chose est facile à résoudre. Fernando Rosé fera en sorte que Soledad Romero reste en prison pour 5 ans de plus. Oui, je voudrais qu'elle y reste pour toujours, qu'elle y pourrisse comme un ver. Elle doit être en train de pourrir. Vous pouvez imaginer ça? 20 ans en prison? Fernando Rosé est de retour.
Que s'est-il passé? Je n'ai rien pu faire. Pour le moment. Tu as parlé au directeur? Madame la directrice, mère. Elle dit que le pardon a été accordé et ne peut être annulé. Ah. D'une certaine façon, elle a raison. Alors c'est vrai, Soledad va être libérée. Tu peux être sûr que cette femme ne sortira pas de prison. Je ne suis pas encore vaincu. Je vais me servir de mes influences. Soledad Romero ne sera pas libre. Monsieur, vous devez m'aider. Que puis-je pour vous, mademoiselle? C'est à propos de mon frère Beto. Des policiers l'ont emmené dans une voiture de patrouille et je pense qu'il doit être ici. Il doit avoir fait quelque chose de Non, mal. non, non, alors. non, non, il n'a rien fait. Beto pense de mauvaises choses, mais il n'aurait jamais de problème avec la police. S'il vous plaît, je vous en prie, libérez-le, je vous en supplie. Une chose après l'autre, mademoiselle. Quel est le nom de votre frère? Il s'appelle Roberto Pérez, monsieur. Monsieur, pourquoi ont-ils arrêté ce garçon? Qu'a-t-il fait, mon frère? Il a été arrêté pour vol. Si seulement ce jeune homme savait que je n'ai pas tué son père. S'il savait que je ne veux pas sortir d'ici. Où vais-je aller? Vivre avec mes nièces et mes neveux? Non, je ne peux pas aller là. Je ne pourrais pas. Cependant, ma fille est là. Ma fille. Il essayait de s'échapper avec de la marchandise volée. Et c'était... Oh, Sainte Vierge! Monsieur, s'il vous plaît, que dois-je faire pour faire sortir mon frère de prison? Vous devez payer la caution. Et c'est combien? 2000 francs. Mon Dieu, 2000 pesos. Mais c'est beaucoup d'argent. Asunción, où je vais trouver ton argent? Zola m'a dit que ton ami est riche. Demande-lui de te donner la somme. Non, je ne ferai jamais ça, Asunción. Je vais voir comment je peux trouver l'argent pour faire sortir mon frère de prison. Mais à Fernand, je ne demanderai pas un sou. Oh, que faire, Asunción, que faire? Ici, tu peux trouver tous les noms dans l'ordre alphabétique. Merci, Fedra. Fedra, ma sœur, Qu'est-ce que tu fais ici, Rosalinda? je dois parler avec toi. Je te présente Hannibal. C'est le nouveau chef de personnel. C'est ma sœur, Rosalinda. Ravie de vous voir. Le plaisir est pour moi, Rosalinda. Je voulais vous rencontrer. Excusez-moi. Qu'est-ce qui t'amène? Beto est en prison. Tu veux que tout le monde sache que j'ai un frère délinquant? Non, mais... Alors, tu pouvais pas attendre qu'on soit à la maison pour me dire ça? Mais nous n'avons pas le temps. On a besoin de 2000 francs pour payer la caution. Combien tu peux me donner? Ah, ça ne compte pas sur moi. Je n'ai pas d'argent et même si j'en avais, je ne l'utiliserais pas pour... C'est notre frère, Fedra. Il a besoin de nous, nous ne pouvons pas le laisser tomber. Il le cherchait bien, ok? Alors il peut payer les conséquences et va voir ailleurs. La directrice demande que tu viennes encore dans son bureau, Soledad. Rendre, Soledad. Qu'est-ce qui se passe, madame la directrice? Votre remise de peine. Votre avocat vient de me la donner. Oh, Sorette, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça t'a pris si longtemps? Et le fil que tu étais censé acheter? Et les épingles? Qu'est-ce qui se passe, Sorette? Beto est en prison. Quoi? La police l'a capturé quand il essayait de voler une boîte de liqueur.
Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On doit payer 2000 francs pour le faire sortir de prison, Lucie. Beauté divine, c'est beau. C'est beaucoup d'argent. Je suis à environ 300 pesos. Prends-les, Rosalinda, ils seront utiles. Laisse-moi voir combien j'ai. Je n'ai que 600 pesos, pas plus. Voyons combien Phaedra pourra te donner. J'ai été la voir, elle m'a dit qu'elle n'a pas d'argent. Oh, c'est pas vrai! Voyons si grand-père Florentino peut m'aider en me donnant un peu d'argent. Peut-être que papa aidera aussi, Rosalinda. Non, Lucie. Papa ne doit rien savoir tout ça. Pourquoi le faire souffrir encore? Il a souffert assez avec la mort de maman. Ça veut dire que... Tu quittes plus tôt que tu ne penses. Tu dois partir, Soledad. Aujourd'hui ou au plus tard demain. Tu ne peux pas rester ici un jour de plus, Soledad. Je me fais du souci pour le frère de Rosalinda. Pauvre Rosalinda. Il lui arrive toujours des mauvaises choses. Me revoilà. Qu'est-ce qui se passe avec ton frère? C'est pourquoi je suis ici, grand-père Florentino. Dis-moi, Rosalinda. Pour le faire sortir de prison, nous devons payer 2000 francs de caution. Nous ne les avons pas. Et je ne sais pas comment on va faire. Non. Je ne peux pas rester cloîtré ici. J'irai voir Rosalinda. C'est la seule qui peut me faire oublier. Soledad Romero. Prends ça, Rosalinda. C'est très peu, mais c'est tout ce que j'ai. Merci, Becky. Tu es si gentille. De combien d'argent as-tu besoin, Rosalinda? 1000 francs, papy. Est-ce que tu pour... Je ne sais pas me les prêter. Oui, chérie. Voici l'argent que je garde pour les fleurs, mais c'est un cas d'urgence. Tiens, mon enfant. Oh, merci, grand-père. Je n'oublierai jamais telle faveur. Je retourne à la préfecture de police pour voir comment je peux faire sortir Beto. Elle est si heureuse. Rosalinda a toujours eu des problèmes. Tu vois, c'est toujours elle qui arrange tous les problèmes de la famille. Tu l'as récompensée en lui donnant un petit ami qui l'aime et qui la rend heureuse. J'espère que cet amour durera toute sa vie, même si j'ai un mauvais pressentiment. Lequel, grand-père? Rosalinda va beaucoup souffrir dans sa vie. Et maintenant, le problème, c'est que Rosalinda n'a pas assez d'argent pour payer la caution de Beto. Oh, ne t'en fais pas pour ça, Asuncion. Je suis sûre que son ami riche va le lui donner tout de suite. Hein. Ma mère dit qu'il est très riche. Bah, c'est ce que Rosalinda disait, ma chère. Mais Rosalinda ne veut pas lui demander 1 centime. Pas 1 centime. Quelle bêtise! Ce ne sont pas des bêtises, Wella. Ça s'appelle de la dignité. Si tu le dis, mais Beto, il est comme une âme de Judas. Il se met toujours sa famille dans la barre, c'est terrible. Ah, il a toujours été le même, maman. J'espère que ça lui servira de leçon, en tout cas. Ne rêve pas, Ascension. Ce garçon va finir mal, très mal, très mal. Est-ce qu'elle est chez elle? Je ne pense pas. Elle avait quelque chose à régler. Mais attendez-la, elle va peut-être venir. J'espère. Merci, monsieur. Mais j'ai déjà payé la caution, monsieur. Mademoiselle, nous ne pourrons pas libérer votre frère avant demain. Laissez-le en prison. Il serait temps qu'il apprenne sa leçon.
Mon ange. Ah, qu'est-ce... Chérie, je suis passé à la boutique de fleurs pour te voir et le propriétaire m'a dit que tu avais des problèmes. Quel problème? Non, non, non. Oh non, rien de très important. Et que fais-tu ici à cette heure, mon amour? Je voulais te voir pour te parler. J'ai besoin de te parler. Tu es fâché? En vérité, oui. À cause de moi? Non, chérie. Comment peux-tu penser ça? J'ai passé la plus grande partie de ma journée à empêcher une femme de sortir de prison. Pourquoi, mon amour? Parce que cette femme a tué mon père. Comme ça, tu pars demain matin? Oui, Clarita, je n'ai pas le choix. Et où as-tu l'intention d'aller? Je viens de me décider. J'irai chez mes neveux. Oui, je vais y aller. Je vais rencontrer ma fille. Alors ton père? Il a eu une mort tragique. Ma mère le pleure encore. Cette maudite femme l'a tué. Et qui est cette femme, Fernando Rosset? Qui?